Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de plonger dans ce voyage spirituel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Chemin du Tawhid pour ne jamais manquer nos explorations de la conscience et de la sagesse islamique. Imaginez un instant que votre cœur s'ouvre complètement à la richesse divine. Ressentez cette énergie subtile qui circule, cette lumière invisible mais tangible qui peut transformer votre vie si vous laissez votre âme l'accueillir. Ce n'est pas seulement l'argent ou les biens matériels dont il s'agit, mais d'une abondance infinie et multiple. La paix intérieure, la sérénité, la joie de chaque instant et la clarté dans vos choix. Ressentez ce souffle invisible, celui qui relie votre existence à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui dépasse toute mesure humaine. C'est cette même force qui, selon le Coran, est capable de combler vos besoins lorsque votre cœur s'ouvre avec gratitude et foi sincère. Allah nous rappelle dans la sourate Ibrahim, et rappelez-vous quand votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » 14:7. Réfléchissez à cela. Chaque souffle que vous prenez est un don. Chaque battement de votre cœur est un rappel que la vie elle-même est une abondance. Et pourtant, combien de fois passons-nous à côté de cette vérité parce que nous sommes concentrés sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que nous possédons déjà? La gratitude n'est pas un simple mot. C'est une vibration, un état de conscience qui attire la plénitude. Imaginez un instant votre vie comme un jardin. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action de gratitude est une graine plantée dans ce jardin. Plus vous cultivez ces graines, plus votre jardin fleurira de toutes sortes de bénédictions invisibles, certaines se manifestant sous forme de revenus, d'opportunités ou de rencontres fortuites qui changent votre trajectoire. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui bloque votre abondance aujourd'hui? Est-ce la peur, le doute, le sentiment que vous n'êtes pas digne de recevoir? Ou peut-être que vous attendez que l'abondance vienne de manière spectaculaire, sans réaliser qu'elle peut se manifester dans les petites choses, dans ces signes subtils que beaucoup ignorent. Le Coran ne promet pas seulement la richesse matérielle, mais une ouverture du cœur, un flux de bienfaits qui dépasse l'imagination. Et cet appel à la gratitude est un guide vers cette ouverture. Fermez les yeux un instant et imaginez que chaque pensée négative ou limitante se dissout comme de la brume sous le soleil. Visualisez la lumière divine pénétrer dans chaque cellule de votre être. Ressentez la gratitude surgir de votre cœur, douce, naturelle, sincère. Elle n'a pas besoin d'être grandiose ou compliquée. Parfois, un simple « Alhamdulillah » murmuré dans le silence de votre esprit suffit à déclencher ce processus de transformation, car la reconnaissance est une clé que beaucoup possèdent mais peu utilisent consciemment. Chaque fois que vous vous concentrez sur ce que vous possédez déjà, vous envoyez un signal à l'univers et à Allah. Vous êtes prêt à recevoir davantage. Cette ouverture silencieuse, méditative, agit comme un aimant pour l'abondance sous toutes ses formes. Même le plus petit geste de reconnaissance peut créer une réaction en chaîne invisible mais puissante. Et alors que vous commencez à sentir cette énergie circuler, vous comprenez que la véritable richesse n'est pas seulement extérieure. Elle commence à l'intérieur, dans la profondeur de votre cœur, dans ce lieu secret où l'âme se connecte à la source divine. Laissez-moi vous emmener dans l'histoire d'un frère, appelons-le Youssef, qui traversait l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Youssef avait toujours été quelqu'un de travailleur et honnête, mais les circonstances semblaient s'acharner contre lui. Ses dettes s'accumulaient, ses projets professionnels stagnaient, et chaque mois ressemblait à une bataille pour joindre les deux bouts. Il se réveillait chaque matin avec une inquiétude profonde, et chaque soir,
il se couchait avec ce poids invisible dans son cœur. Pourtant, malgré cette épreuve, il n'avait jamais perdu sa foi en Allah. Un jour, au détour d'une discussion avec un ami, il entendit parler d'un dua spécifique, simple mais puissant, qu'il pouvait réciter chaque jour pour demander guidance et abondance. Ce qui était essentiel, c'était que ce dua devait être récité avec sincérité, en reliant son cœur à Allah et en plaçant sa confiance dans sa sagesse. Youssef décida alors de consacrer quelques minutes chaque matin, après sa prière, à réciter ce dua avec toute la foi dont il était capable. Au début, il ne remarqua rien. Les journées semblaient identiques et ses problèmes financiers ne disparaissaient pas instantanément. Mais il persista, car il comprit que la persévérance et la foi étaient des clés indispensables pour ouvrir les portes de la subsistance. Après quelques semaines, quelque chose commença à changer. Tout d'abord, de petites opportunités inattendues se présentèrent. Un collègue lui proposa une mission temporaire mieux rémunérée, un client qu'il n'attendait plus effectua un paiement en retard, et il se sentit progressivement plus confiant dans ses décisions financières. Ces changements, bien que modestes au début, furent comme des signes, des petites lumières dans l'obscurité, qui renforçaient sa foi et sa gratitude envers Allah. Youssef commença à percevoir l'abondance non seulement comme quelque chose de matériel, mais comme une énergie qui touchait toutes les sphères de sa vie, sa patience, ses relations et même sa santé mentale. Cette expérience le rapprocha profondément de la vérité contenue dans le Coran. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 226. Chaque fois qu'il récitait son dua, il ressentait cette proximité d'Allah. Cette assurance silencieuse mais puissante que son Créateur entendait sa voix et connaissait ses besoins mieux que lui-même. Il comprit que la richesse véritable ne réside pas seulement dans les gains matériels, mais dans la certitude intérieure que quelqu'un, le plus miséricordieux, veille sur nous et guide nos pas vers ce qui est le meilleur. L'histoire de Youssef est un rappel tangible que le dua n'est pas un acte magique instantané, mais une connexion vivante entre le cœur humain et la source divine. Elle montre que même dans les moments de grande difficulté, une foi sincère et une pratique régulière de la prière peuvent transformer notre perception et, progressivement, nos circonstances. Les opportunités commencent à apparaître, les solutions surgissent là où on ne les attendait pas, et la confiance en la providence divine devient une force intérieure capable de changer le cours de votre vie. Et alors que vous écoutez cette histoire, prenez un moment pour réfléchir. Quelle partie de votre vie nécessite ce lien intime avec Allah? Où pouvez-vous semer les graines de foi et de persévérance afin que, comme Youssef, vous puissiez voir l'abondance se manifester doucement mais sûrement? Le dua, souvent traduit simplement par supplication, est bien plus qu'une simple demande adressée à Allah. C'est une clé puissante, une connexion directe entre l'âme humaine et le Créateur, capable d'ouvrir les portes de la subsistance, de la guidance et de l'abondance. Chaque mot prononcé avec sincérité est une vibration qui résonne dans l'univers et dans le cœur de celui qui prie. Mais pour comprendre pleinement son importance, il est nécessaire de saisir que le dua ne fonctionne pas comme un mécanisme mécanique. Ce n'est pas une formule magique où le simple fait de prononcer des mots garantit un résultat instantané. Pourquoi alors certaines personnes récitent-elles des duas depuis des semaines, des mois, voire des années, sans voir de changements immédiats? La réponse réside dans l'essence même de la supplication, la foi, la patience et la sincérité. Un dua récité avec un cœur distrait ou sans réelle confiance en Allah ne peut pas produire l'impact profond que cherche l'âme. C'est l'intention qui transforme les mots en énergie.
C'est la présence de l'esprit et la pureté du cœur qui permettent à la supplication de devenir un véritable instrument de transformation intérieure. Le Coran nous guide sur cette voie, et implorer Allah avec humilité et en secret. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Araf 7:55. Ce verset nous rappelle 2 points essentiels. D'abord, le doua doit être fait avec humilité. Cela signifie reconnaître sa dépendance totale envers Allah, accepter que nous ne contrôlons pas tout et que notre bien-être matériel et spirituel repose sur sa sagesse. Ensuite, la supplication doit être sincère et intime. Un dialogue entre le serviteur et son créateur, loin des apparences ou des attentes humaines. La vraie puissance du dua réside dans cette humilité, cette honnêteté et cette patience. Il est également important de comprendre que le dua a plusieurs dimensions. Il agit non seulement sur l'extérieur, en ouvrant les portes de l'abondance ou en amenant des solutions à des problèmes concrets, mais surtout sur l'intérieur, en purifiant le cœur, en renforçant la foi et en alignant l'âme avec les principes divins. Lorsque nous faisons un dua régulier avec constance, nous cultivons une conscience spirituelle qui transforme notre manière de voir le monde. Les obstacles ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais notre perception change. Nous commençons à reconnaître les opportunités, à ressentir la guidance divine et à apprécier les bénédictions invisibles que beaucoup ignorent. La pratique du dua exige également la persévérance. Comme le soulignent de nombreux savants, certaines supplications peuvent prendre du temps à se manifester, car Allah répond toujours au moment parfait, celui qui sert le mieux notre intérêt spirituel et matériel. Cette patience, loin d'être un frein, est un exercice de foi, un moyen de fortifier la connexion entre l'humain et le divin. Chaque récitation régulière, chaque instant consacré à implorer Allah avec sincérité, est un investissement spirituel dont le rendement dépasse de loin nos attentes immédiates. Ainsi, comprendre l'importance du dua, c'est réaliser que cette pratique n'est pas seulement une demande, mais un chemin vers la transformation intérieure, la sérénité et l'ouverture à l'abondance divine. Maintenant, nous entrons dans le cœur de la pratique. Vous êtes prêt à agir, à transformer votre intention en une action concrète et quotidienne. Le dua que je vais partager avec vous est simple, puissant et facile à mémoriser. Il ne nécessite ni rituel compliqué, ni préparation particulière. Tout ce qu'il demande, c'est votre attention, votre foi et votre intention sincère. Voici le dua que vous pouvez réciter chaque jour pendant seulement 1 minute. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa farajan qariban wa shifa'an min kulli da'in. Ô Allah, je te demande une subsistance bénie, un soulagement proche et une guérison de toute maladie. La première étape consiste à vous installer dans un espace calme. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, juste un endroit où vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et préparez votre cœur à cette connexion directe avec Allah. Imaginez chaque mot comme une graine que vous plantez dans votre cœur et dans l'univers. Une graine qui porte vos besoins, vos espoirs et votre confiance. Fermez les yeux et commencez à réciter lentement. Ne vous précipitez pas. Laissez chaque syllabe résonner dans votre esprit et dans votre cœur. Le premier mot, Allahumma, signifie « Ô Allah », une invocation directe et intime qui attire l'attention du Créateur sur votre prière. Le mot inni vous place humblement devant lui, reconnaissant votre dépendance à sa miséricorde et à sa guidance. Chaque mot suivant, Rizqan tayyiban, farajan kariban, shifa'an min kulli da'in, est une demande spécifique qui couvre la subsistance, le soulagement et la santé, autant sur le plan matériel que spirituel et physique. Pendant la récitation,
Sentez le sens de chaque mot. Ne vous contentez pas de le prononcer. Visualisez la subsistance bénie arriver dans votre vie. Imaginez les obstacles se dissoudre et percevez une sensation de soulagement et de guérison se répandre dans tout votre être. Cette visualisation n'est pas un simple exercice mental. Elle nourrit votre foi et renforce la puissance du doua, car le cœur pleinement impliqué multiplie l'effet spirituel de la supplication. Répétez le doua avec foi et constance. 1 minute par jour peut sembler courte, mais lorsque vous vous engagez pleinement, c'est suffisant pour créer un flux de bénédictions. La régularité est la clé. Le dua quotidien transforme peu à peu votre état intérieur et attire des opportunités extérieures. Même si les résultats ne sont pas immédiats, votre cœur et votre esprit commencent à s'aligner avec la guidance divine. Enfin, rappelez-vous que la récitation ne doit pas être une routine vide. Chaque mot doit être porteur de sens, de concentration et de confiance. Imaginez que vous tendez vos mains vers Allah, que vous ouvrez votre cœur avec sincérité et humilité. Ce geste simple et quotidien, lorsqu'il est accompli avec foi, devient un puissant moteur de transformation, capable de créer des changements tangibles dans votre vie. Alors, fermez les yeux, inspirez profondément et récitez-le maintenant. Sentez chaque mot vibrer à l'intérieur de vous. Sentez votre cœur s'ouvrir et laissez l'énergie divine circuler librement. Ce geste, fait chaque jour, est votre clé pour accéder à l'abondance, à la sérénité et à la guidance d'Allah. Prenez un instant, fermez doucement les yeux et laissez le monde extérieur s'estomper. Inspirez profondément et laissez votre respiration ralentir, comme si chaque souffle vous rapprochait d'une présence invisible mais palpable. Maintenant, posez-vous cette question, non pas avec la simple curiosité de l'esprit, mais avec la sincérité du cœur. Suis-je réellement prêt à accueillir l'abondance d'Allah dans ma vie? Cette question peut sembler simple, mais elle est profondément transformatrice. Être prêt à recevoir l'abondance ne signifie pas seulement espérer voir des billets tomber du ciel ou attendre que les opportunités tombent du jour au lendemain. L'abondance dont parle Allah englobe tout. La paix intérieure, les relations sincères, la santé, la subsistance et même la force de surmonter les défis. Accepter l'abondance, c'est se placer dans un état de réceptivité, où le cœur est pur, l'intention est claire, et la confiance dans le Créateur est totale. Le Coran nous offre une promesse profonde à méditer. Quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue et lui procure subsistance de sources qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Fermez les yeux et laissez ces mots résonner dans votre cœur. Imaginez chaque mot comme une graine plantée dans le sol fertile de votre foi. Allah promet ici que la crainte respectueuse, cette conscience constante de sa présence et de sa justice, ouvre des portes invisibles et fournit des ressources qui dépassent tout ce que vous pourriez imaginer. Ces ressources peuvent se manifester de 1000 manières différentes, parfois même là où vous pensiez qu'il n'y avait aucun espoir. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Quel blocage dans votre vie pourrait vous empêcher de recevoir cette abondance divine? Est-ce que le doute, la peur de l'échec, le sentiment de ne pas mériter cette bénédiction, ou encore une impatience face au délai de la vie? L'abondance ne peut pénétrer pleinement dans un cœur encombré de doutes et de résistance. En méditant sur cette question, vous commencez à identifier les chaînes invisibles qui limitent votre réceptivité. Visualisez votre cœur comme un récipient prêt à recevoir. Chaque pensée négative ou douteuse que vous relâchez fait plus de place pour la lumière et la subsistance divine. Imaginez maintenant une énergie douce et lumineuse pénétrer dans ce récipient, remplissant chaque recoin de sérénité, de confiance et de gratitude. Ressentez la promesse d'Allah comme une présence protectrice qui soutient votre chemin,
vous guidant vers ce qui est bénéfique pour vous. Cette méditation n'est pas un simple exercice mental. Elle est une invitation à aligner votre esprit, votre cœur et vos actions avec la volonté d'Allah. Êtes-vous prêt à vous ouvrir totalement à cette abondance, à accueillir les bénédictions, grandes et petites, visibles et invisibles, avec foi et gratitude? La réponse à cette question déterminera la profondeur avec laquelle vous pourrez expérimenter la richesse spirituelle et matérielle que le Créateur réserve à ses serviteurs sincères. Alors, respirez une dernière fois profondément, sentez la promesse divine s'ancrer en vous et laissez votre cœur s'ouvrir, prêt à recevoir ce que l'invisible a préparé. Cette introspection est une étape clé sur le chemin vers l'abondance, car avant de recevoir, il faut être prêt à accueillir. Parfois, les mots les plus puissants ne viennent pas des livres ou des savants, mais de ceux qui vivent en la transformation dans leur propre vie. Permettez-moi de partager avec vous le témoignage d'une sœur qui, comme beaucoup d'entre nous, traversait des périodes d'incertitude financière et émotionnelle. Elle nous a écrit ces mots, simples mais profondément touchants. Depuis que je récite ce dua chaque matin, j'ai commencé à recevoir de petites aides financières, des opportunités inattendues et une paix intérieure incroyable. Imaginez la scène. Chaque matin, elle ferme les yeux, respire profondément et laisse ces mots se déposer dans son cœur comme une graine plantée avec foi. Au début, elle ne savait pas si quelque chose allait changer. Il y avait le doute, la peur de ne pas être entendue, l'impatience de voir des résultats. Mais elle a persévéré. Elle a compris que le pouvoir du dua ne réside pas dans la quantité de temps que l'on y consacre, mais dans la sincérité et la constance de l'intention. Cette sœur a commencé à remarquer de petites transformations dans sa vie. Une petite aide financière de la part d'un ami qu'elle n'attendait pas, un message opportun d'un contact professionnel, ou même la simple sensation de sérénité lorsqu'elle affrontait ses défis quotidiens. Chaque manifestation de bénédiction, si minime soit-elle, a renforcé sa foi et sa conviction que le dua n'est jamais ignoré par Allah. Ce témoignage met en lumière un principe fondamental. Le changement commence souvent dans le silence du cœur. Les actions visibles, comme l'augmentation de revenus ou l'arrivée de nouvelles opportunités, sont simplement la conséquence d'un alignement intérieur. Lorsqu'un cœur s'ouvre avec sincérité et confiance, l'univers, guidé par la volonté d'Allah, commence à répondre. Le Coran nous rappelle cette promesse. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Le récit de cette sœur est un exemple vivant de cette proximité divine. Il nous montre que même quelques instants de supplication, lorsqu'ils sont accomplis avec foi, peuvent déclencher des changements tangibles dans notre réalité. Chaque bénédiction, petite ou grande, est un signe que notre dua a été entendu. Ce témoignage a également un effet profondément inspirant sur ceux qui l'écoutent ou le lisent. Il crée un pont entre l'expérience spirituelle et la vie quotidienne, rappelant que l'abondance n'est pas seulement un concept abstrait du Coran, mais une réalité accessible à chacun de nous. Il n'est pas nécessaire de réciter le dua pendant des heures ou de suivre des rituels complexes. La régularité, la sincérité et la présence du cœur suffisent pour que les bénédictions commencent à se manifester. En écoutant ou en lisant ce témoignage, ressentez l'émotion derrière chaque mot. Imaginez-vous à la place de cette sœur, ressentant la paix intérieure, la joie des petites aides et l'excitation des opportunités inattendues. Laissez cette inspiration pénétrer votre cœur et vous motiver à persévérer dans votre propre pratique. Car la transformation commence toujours par un premier pas, par un premier mot sincèrement prononcé vers Allah, qui ouvre la voie à l'abondance et à la sérénité. Pour transformer vos prières en résultats concrets,
Il ne suffit pas de réciter un dua une seule fois. La puissance de la supplication se déploie pleinement lorsque vos paroles sont soutenues par des actions concrètes et par une foi vivante. Voici quelques conseils pratiques pour renforcer l'effet de votre dua et inviter l'abondance d'Allah dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, choisissez le moment le plus propice pour réciter votre dua, après les prières obligatoires. Après avoir établi un lien direct avec Allah à travers la salate, votre cœur est le plus réceptif. C'est comme si chaque mot que vous prononcez venait directement d'un espace sacré, intensifiant votre connexion et votre sincérité. Cette régularité, jour après jour, crée un rythme spirituel puissant qui ouvre progressivement les portes de la subsistance. Ensuite, croyez fermement que Allah peut pourvoir à tous vos besoins. La foi n'est pas simplement un sentiment passager. Elle est un engagement profond du cœur. Quand vous récitez le dua, faites-le avec une conviction totale que votre Créateur connaît parfaitement vos besoins et qu'il est capable de pourvoir à chacun d'eux, même de manière inattendue. Cette confiance transforme la supplication en une expérience vibrante de reliance et d'abandon à la sagesse divine. Un troisième point essentiel est la générosité. Même si vous pensez que vous n'avez que peu à offrir, donner avec amour et sincérité déclenche un flux de bénédictions dans votre vie. Le Coran nous le rappelle clairement. Ceux qui dépensent de leurs biens par amour pour Allah, puis ne suivent pas leur don d'un reproche ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 2, 262. Chaque acte généreux, aussi modeste soit-il, est une semence plantée dans le champ de l'abondance. Donner vous rappelle que la richesse n'est pas seulement ce qui se trouve dans votre portefeuille, mais également ce que vous pouvez offrir aux autres. Votre temps, votre attention, vos compétences, votre sourire ou un mot bienveillant. Ces gestes sont autant de portes ouvertes à la subsistance et à la grâce divine. Enfin, associez toujours la supplication à l'action concrète. Cherchez des solutions, travailler avec diligence, saisir les opportunités, tout en récitant votre dua, démontre que vous avez confiance en Allah tout en participant activement à la manifestation de ses bénédictions. L'abondance n'est pas un miracle instantané déconnecté de votre engagement. Elle naît de la combinaison subtile entre foi, persévérance et initiative concrète. Imaginez maintenant, chaque matin, après vos prières, vous récitez votre dua avec foi, puis vous observez attentivement votre journée, à la recherche de petites bénédictions et d'opportunités. Vous donnez généreusement de ce que vous possédez, même si c'est modeste, et vous avancez avec diligence dans vos affaires. Peu à peu, votre vie commence à refléter une transformation tangible. L'abondance se manifeste non seulement dans vos finances, mais aussi dans votre sérénité, vos relations et votre satisfaction intérieure. Ces conseils pratiques ne sont pas des règles rigides. Ils sont des clés pour aligner votre cœur, vos paroles et vos actions avec la promesse divine. En les appliquant avec constance, vous activez un cercle vertueux de gratitude, de générosité et de confiance, où chaque dua récité devient une véritable source d'opportunités et de bénédictions. Frères et sœurs, prenez un moment pour ressentir le poids de ces mots. Imaginez votre cœur ouvert, vos mains levées en direction du ciel, et cette intention pure de vous connecter directement à votre Créateur. Même si ce n'est qu'une minute, cette minute peut devenir le point de départ d'une transformation profonde dans votre vie. Chaque syllabe prononcée dans le dua est comme une goutte d'eau nourrissant la terre de votre âme, préparant le terrain pour que la subsistance, la paix et les opportunités se manifestent de manière surprenante et douce. Commencer aujourd'hui, c'est embrasser la puissance de l'instant présent. Trop souvent, nous attendons un moment parfait pour agir. Mais la vérité est que la sincérité et la constance
valant plus que la perfection. Une seule minute quotidienne de supplication sincère peut créer un élan invisible qui attire les bénédictions d'Allah vers vous. Ressentez cette minute, sentez votre respiration, laissez votre cœur parler et soyez conscient que votre Créateur entend chaque mot, chaque murmure, chaque pensée. En récitant ce doua, n'oubliez pas que la transformation ne se limite pas aux finances. Oui, l'abondance matérielle peut apparaître, mais ce qui est plus précieux encore, c'est l'abondance intérieure, la paix, la clarté, la confiance en Allah et la gratitude qui s'installent dans votre quotidien. Vous commencez à voir le monde à travers les yeux de la foi, et chaque événement, chaque rencontre, chaque défi devient une opportunité pour renforcer votre reliance à Allah. Pour aller plus loin dans ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Le Chemin du Tawhid. Chaque vidéo, chaque enseignement, chaque méditation proposée sur cette plateforme est conçue pour guider votre cœur, éclairer votre esprit et nourrir votre âme. La chaîne est un espace où la sagesse islamique rencontre la profondeur de la conscience humaine, où chaque spectateur est encouragé à explorer les mystères de son cœur et à découvrir la lumière qui se cache derrière chaque dua sincère. Imaginez un cercle de millions de frères et sœurs qui, comme vous, choisissent chaque jour de se connecter à Allah avec sincérité. Chaque minute de supplication devient une énergie collective, un flux de foi et de bénédictions qui traversent les vies, transformant progressivement non seulement les individus, mais aussi les communautés. En rejoignant ce chemin, vous devenez partie de cette énergie. Vous contribuez à créer un monde où la spiritualité, la générosité et la confiance en Allah sont vécues dans chaque action quotidienne. Alors, prenez cette minute, fermez les yeux, respirez profondément. Prononcez votre doua avec tout votre cœur et laissez Allah agir. Soyez attentifs aux changements subtils et tangibles qui apparaissent dans votre vie. Observez les petites bénédictions, les signes, et laissez chaque manifestation vous rappeler la proximité et la miséricorde de votre Créateur. Frères et sœurs, le voyage commence ici et maintenant. Même pour une seule minute, chaque effort sincère compte. Abonnez-vous à Le Chemin du Tawhid pour continuer à explorer la sagesse divine, les secrets de l'âme humaine et les chemins lumineux qui rapprochent votre cœur d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.